Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 27 juillet 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale. Cela signifie que les messages ne s'adresseront pas et donc ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Vous avez également en ligne depuis dimanche la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 25 au dimanche 31 juillet. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Pour info, à partir d'aujourd'hui, donc le mardi 26, je vais commencer tout du moins à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'août. Donc, je ne sais pas trop combien de vidéos par jour, tout dépendra du temps qui m'est destiné. Ce qui est sûr, c'est que d'ici dimanche 31 juillet au soir, les 12 signes seront disponibles. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 27, on va voir avec 3 cartes de l'oracle, le murmure des animaux, quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, on va couper et on va aller en prendre 3. On va faire un petit peu de place. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte du renard, nous avons la carte du suricate et nous avons la carte du panda. Donc ici, au niveau des énergies, le message est très clair, d'accord? On va vous recommander d'être très vigilant concernant certaines personnes de votre entourage qui pourraient ne pas être honnêtes avec vous. Avec la carte du renard, on va parler de mensonges, on va parler de tromperie, donc de personnes qui sont peut-être un petit peu malhonnête, hein, peut-être tout simplement pour obtenir ce qu'elles veulent. Et le suricate, lui, vous invite clairement à la vigilance. Donc, ce côté d'être vigilant et de l'autre côté, avec le panda, malgré tout ça, malgré ces personnes-là, malgré ces personnes qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de lancer contre vous peut-être des accusations qui ne sont pas fondées, tout simplement peut-être pour vous empêcher d'avancer dans vos objectifs, la carte du panda, elle, va vous inciter malgré tout à continuer à faire preuve de détermination et à garder un petit peu cette sagesse, cette force tranquille que vous avez à l'intérieur de vous pour ne pas, déjà d'une, perdre vos moyens et surtout pour ne pas entrer dans le jeu de ces personnes-là. Donc ici on vous incite à la vigilance, peut-être aussi à faire le tri un petit peu dans votre entourage. Alors ça peut être l'entourage proche, ça peut être l'entourage un petit peu plus au niveau relationnel, notamment peut-être certaines personnes qui vous entourent ou certaines personnes, certains collègues au niveau du travail. Donc voilà, on fait attention, on essaye également, si on sent qu'il y a des personnes comme ça autour de soi, on essaye de pas trop parler, notamment si vous avez des projets, et on continue malgré tout d'avancer. Le panda, c'est cette notion de ne pas trop accorder d'importance à ces personnes-là, de ne pas les laisser faire non plus, d'accord? Mais voilà, de ne surtout pas rentrer dans leur jeu afin de ne pas gaspiller votre énergie là-dedans. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec le tarot divinatoire de Claire Bretéché. Donc on va aller faire une coupe déjà. Alors, à la coupe, nous avons la carte du rangement, donc c'est cette notion de devoir faire le tri, d'accord? Donc déjà, faire le tri dans votre entourage, également faire le tri peut-être au niveau de votre esprit, au niveau de vos idées que vous avez par rapport à un projet, et nous avons la carte compensation carbone. Alors la carte compensation carbone qui va notamment là vous inciter
à faire le tri peut-être au niveau de vos habitudes, notamment si vous avez des habitudes un petit peu récurrentes que vous savez ne pas être bonnes pour vous. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un rythme de sommeil, ça peut être une façon de manger, ça peut être une façon de s'organiser. Donc il y a la nécessité de faire un petit peu le tri à ce niveau-là. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on les voit bien, on va les monter un tout petit peu. Voilà. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, il y a la carte de la pression. Alors, la carte de la pression, voilà, peut-être un petit peu de stress dû à quelque chose. Peut-être des personnes aussi, peut-être, qui vous causent du stress, hein, notamment ces fameuses personnes qu'on a vues au tout début, qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous accuser de certaines choses. C'est cette notion un petit peu d'avoir l'impression, la pression, mais peut-être aussi parce que certaines personnes cherchent à vous déstabiliser. Alors, nous avons la carte du virus. La carte du virus, c'est clairement ici, vous voyez, il y a beaucoup de personnes. Il y a chaque personne qui fait quelque chose de différent. Donc, le virus, c'est cette notion où il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas déjà au niveau de votre entourage, au niveau de vos relations. Donc, la nécessité de faire du rangement, comme on a vu à la coupe à ce niveau-là. C'est également, la carte du virus vous parle également comme je le disais tout à l'heure, peut-être de certaines habitudes qui ne vous font pas du bien, hein, qui ne vous font pas du bien d'ailleurs, qui vous causent du stress et de la pression. Nous avons la carte de la justice, de la chance, de l'argent, de la naissance, du mariage, de la célébrité, de la rupture et du déménagement. Ah bon, là ici on a beaucoup d'informations. Donc déjà, il peut y avoir du stress et de la pression parce que certains et certaines sont peut-être dans l'attente d'un verdict, d'accord? Et notamment avec le virus, c'est cette notion peut-être d'avoir été à un moment donné mise à mal par une personne ou dans une situation et pour régler cette situation, il a peut-être fallu en passer par la justice. Alors c'est peut-être suite à une rupture, donc peut-être pour certains et certaines dans cette notion d'attendre une décision de justice au niveau d'une séparation, au niveau d'un divorce. Alors il y a par rapport à cette notion de justice, alors que ça concerne un ex-partenaire, une séparation, ça peut concerner autre chose, hein. Ça peut être concerné peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel ou tout simplement au niveau personnel, mais où il y a eu la nécessité d'en passer par la loi. Alors peut-être que le fait d'être dans l'attente de ce verdict, de cette réponse, vous cause beaucoup de stress et vous met un petit peu sous pression. Mais par rapport à ce verdict, par rapport à ce résultat qu'on attend, vous avez la chance. Vous avez la chance, vous avez l'argent. Donc c'est cette notion où là, il y a de fortes chances que cette décision de justice non seulement tourne en votre faveur, mais qu'en plus vous soyez dédommagé. D'accord? Il y a par rapport à ça, juste derrière, il y a la naissance. Donc il y a clairement cette notion de se dire peut-être qu'on est sous pression parce que voilà, on est dans l'attente de cette réponse et tant que cette réponse n'est pas là, bah, peut-être qu'on ne peut pas continuer, peut-être qu'on ne peut pas avancer. Alors peut-être pour certains et certaines si c'est en lien avec une séparation ou un divorce parce qu'on attend peut-être de pouvoir s'engager dans une nouvelle relation, mais où on attend ce résultat. La naissance peut parler d'une toute nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, ça va être peut-être notamment ceux qui sont en couple, hein, peut-être que vous ou votre partenaire a eu des démêlés avec la justice en lien avec une personne, alors peut-être parce que vous vous êtes mis en couple avec une personne qui était en instance de séparation ou en instance de divorce et où cette personne-là attend peut-être les résultats pour pouvoir faire peut-être aussi monter des projets avec vous, d'accord? Donc ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet d'agrandir la famille, ça peut être le projet également de vouloir déménager, hein, puisqu'on a la carte du déménagement, et il y a cette notion aussi où peut-être certains et certaines ont eu des démêlés avec la justice en lien justement avec l'achat, la vente d'une maison, la construction d'une maison, et que tant qu'on n'a pas cet argent qui est rentré, ben, on ne peut pas avancer par rapport à ce projet peut-être d'achat de nouvelles maisons ou de déménagement.
Mais n'oubliez pas, vous avez la chance. Donc la chance vous dit clairement que la situation devrait tourner en votre faveur. Il y a clairement et également cette notion, hein, vraiment en plus avec la célébrité et la chance, il y a vraiment cette notion de réussite pour vous à ce niveau-là par rapport à cette décision. Et cette décision, une fois qu'elle va être là, va vous permettre de provoquer vraiment c'est-à-dire que cette décision va clairement vous permettre de laisser cette situation-là derrière vous, hein, la situation dans laquelle vous étiez en conflit avec une personne en particulier, pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme si ce verdict, cette décision allait être un petit peu libératrice pour vous, parce que ça va clairement vous permettre, voilà, bien, de laisser le passé derrière soi. La carte de la rupture, qui est juste en dessous de la carte du virus, vous dit clairement là aussi qu'une fois que ce verdict sera rendu, alors, il se peut également qu'il n'y ait pas de verdict, hein, pas tout le monde peut en passer par la justice, on peut tout simplement avoir des différends avec certaines personnes de son entourage. Et clairement, par rapport à ces personnes-là, donc que ce soit par rapport à des personnes qui sont malveillantes, par rapport à des relations qui sont toxiques, par rapport peut-être aussi à des habitudes qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus, il y a clairement la nécessité avec la carte de la rupture de couper les liens, d'accord, soit avec une situation, soit avec une personne. Mais il y a cette notion où on vous dit voilà que à partir du moment où cet événement, vous pourrez le laisser au passé, il y aura vraiment la possibilité là d'aller vers quelque chose de bien meilleur, d'accord. On a la carte de la célébrité du déménagement qui dit clairement que suite à ça, il y a un changement assez probant qui va arriver. Alors, nous avons la même carte que tout à l'heure, hein. Donc il y a cette notion aussi, à vous aussi de faire un petit peu attention, voilà, notamment d'où l'importance de faire le tri, d'accord, autour de vous, par rapport à vous, par rapport à vos habitudes, par rapport à certaines personnes. Alors, on a la carte du cadeau, donc la carte du cadeau qui accentue le fait d'avoir un résultat positif, d'accord. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de ce verdict, sont dans l'attente peut-être de ce dédommagement, notamment au niveau matériel et financier, pour pouvoir mettre en place quelque chose de tout nouveau. Hein, peut-être qu'on a envie de lancer un projet, quel qu'il soit, et qu'on a besoin d'un certain financement, et que ce financement arrivera suite à cette décision de justice. Alors on a la carte ennemie ici, d'accord, et on a la carte du succès. Donc c'est cette notion où de toute façon, vous avez la victoire sur les ennemis, d'accord, mais vraiment avec la carte ennemi et virus, pour certains et certaines, on est vraiment dans un environnement vraiment malsain, d'accord. Donc vraiment importance là, peut-être de se poser, de faire le tri, de couper là pour le coup de manière définitive les liens avec ces personnes-là. Nous avons ici la carte de la bipolarité, qui peut parler peut-être de votre hésitation, d'accord, cette notion où d'un côté on se dit oui ces personnes-là ne sont pas bonnes pour moi, je devrais m'en éloigner, mais ou l'autre côté peut-être le jour d'après ou quelques jours après on se dit que c'est peut-être pas la peine d'en arriver jusque-là. Donc la bipolarité va parler un petit peu de votre indécision. La bipolarité peut également parler avec la carte de ennemi et virus, vraiment de personnes qui sont un petit peu, de personnes qui ont un double visage, d'accord, des personnes qui vont vous donner l'impression d'être gentilles, d'être bienveillantes avec vous, et où vous allez vous apercevoir de l'autre côté, peut-être de par leurs propos, de par leurs actions, que ce soit envers vous ou envers d'autres personnes, que cette personne-là ou que ces personnes-là, en fait, ne sont pas du tout honnêtes, d'accord. Donc cette notion un petit peu de porter un masque et de se déjouer de vous, hein, tout simplement, d'où l'importance de s'en débarrasser. Hein. Quand je vous parle de l'importance de s'en débarrasser, on a la carte du détachement ici, qu'on avait déjà avec la carte du panda, hein, où on vous demandait de lâcher prise par rapport à ça, et de cette notion de continuer quand même à faire preuve de détermination. La carte du détachement vous dit voilà que clairement, si vous êtes dans cet environnement-là, avec des personnes comme ça, c'est plus que nécessaire de s'en débarrasser, de prendre du recul et de couper certains liens. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Alors, on va regarder avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, ici, nous avons, alors à la coupe, nous avons la carte 34 et de l'autre côté, nous avons la carte 48. Alors la carte 34 ici déjà qui va
qui représente peut-être un petit peu qu'on peut associer à la carte de la bipolarité, d'accord? Alors la bipolarité, je vous disais que c'était cette notion peut-être un petit peu d'indécision que vous aviez par rapport au fait de devoir couper les liens avec cette situation ou avec ces personnes. Et la carte 34 parle clairement du fait que certains et certaines se voilent la face, hein, ou peut-être qu'on ferme un petit peu les yeux sur ce qui passe, ou sur ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, et où on intériorise beaucoup, d'accord? Et où on a peut-être du mal justement à prendre la décision de se couper de ces personnes-là. Si c'est le cas, avec la carte 48, alors la carte 48, comme la carte du panda, va vous demander de faire preuve de sagesse, d'accord? Donc de vraiment prendre la décision par rapport à ce qui vous correspond le mieux et par rapport à ce qui vous ferait du mieux. C'est également le fait de pouvoir se confier à une personne peut-être d'âge un petit peu plus mûr, une personne un peu plus posée, une personne qui a de l'expérience pour peut-être avoir des conseils, hein, par rapport à votre situation. Donc, au lieu d'intérioriser, il va falloir en parler à des personnes de confiance qui pourront peut-être vous conseiller et vous guider. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bah alors elle est venue toute seule. Bon, celle-ci je voulais la prendre, on va quand même la garder. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 26. La carte 26, c'est une carte qui va parler des honneurs. Donc, on a encore une fois cette notion de victoire. C'est cette notion aussi d'essayer d'être hermétique par rapport à tout ce qui se passe, d'accord? Notamment par rapport à ces personnes qui sont malveillantes envers vous. Mais c'est une carte qui va parler également des humeurs, notamment des humeurs un peu changeantes. Alors, soit les vôtres, soit les humeurs de ces personnes-là. Alors, on avait ici, justement, hein, on vous dit clairement qu'au niveau de vos humeurs ou qu'au niveau des humeurs de ces personnes-là, hein, qui sont très changeantes, donc on peut parler encore une fois de bipolarité, hein, il y a le fait, avec la carte 38, bah, que ça vous pompe énormément d'énergie. Hein, c'est cette notion, la carte de la seringue, de ponctionner vraiment, et bah, déjà de ponctionner votre énergie, le fait aussi peut-être d'être un petit peu dépendant de ces personnes-là, dépendant de ces changements d'humeur, que ces changements d'humeur vous concernent, nous concernent ces personnes-là. Alors, en plein centre, on a une très belle carte. En plein centre, on a une très belle carte puisqu'on a la carte numéro 1. Donc le 1, c'est voilà, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est cette notion de devoir dépasser aussi cette étape, d'accord? De devoir aussi peut-être dépasser ces sautes d'humeur que vous avez ou que cette personne-là a, et puis de vraiment travailler dessus, hein, pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. C'est également la carte numéro 1, une carte qui parle de transformation. Alors, nous avons la carte 25, 32, la carte 24, la 71, la 13, la 15, la 6 et la 67. Alors, on a quand même un beau tirage, hein, d'accord? Donc, par rapport notamment à ces sautes d'humeur. Alors vous avez également la carte 71, hein, qui encore une fois représente le renard, qu'on avait déjà tout à l'heure, il me semble, dans les énergies. C'est cette notion, voilà, d'avoir affaire à des personnes un petit peu malsaines, un petit peu rusées. C'est cette notion aussi où vous devez être peut-être un petit peu plus rusé, un petit peu plus intelligent que ces personnes-là. Alors peut-être déjà en faisant preuve de détachement, comme on l'a vu, c'est également, et par rapport à ces personnes-là, vous avez clairement ici la carte numéro 6 qui vous dit que par rapport à cette situation, par rapport à cette personne-là, il faut garder quand même en tête vos envies, vos désirs, ce que vous voulez vraiment. Alors pour certains et certaines, on va parler de dépendance affective, on va parler peut-être aussi de fait d'être, comme on disait tout à l'heure, dépendant des sautes d'humeur d'une personne en particulier. Pour certains et certaines, avec la carte numéro 6, ça va clairement être au niveau sentimental, d'accord? Peut-être qu'on est dans une relation de couple où on a affaire à une personne qui est un peu bipolaire, une personne qui est assez lunatique et où, bah voilà,
ça vous fatigue et c'est compliqué. Alors il y a quand même une solution qui est trouvée par rapport à ça, hein. Avec la carte de la clé, c'est une solution qui est trouvée, c'est peut-être aussi de nouvelles opportunités qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Pour certains et certaines, on a une transformation, quelque chose de tout nouveau en lien avec un contrat ici, signature. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de n'importe quel ordre. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et ces nouvelles qui arrivent correspondent à vos envies, à vos désirs et vont vous permettre, hein, ici avec la carte numéro 67, d'avoir de nouvelles opportunités ou de nouvelles situations qui vont se présenter à vous. Peut-être également que ça va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une situation. C'est également une carte qui va parler de l'aide et du soutien que vous pourriez avoir de certaines personnes. Alors ça peut être cette fameuse personne qu'on avait à la coupe, hein, une personne qui a peut-être un petit peu plus d'expérience, alors notamment si c'est au niveau professionnel, peut-être une personne voilà, qui est déjà bien assise professionnellement, qui a peut-être déjà monté sa propre entreprise, peut-être que vous avez des choix à faire à ce niveau-là. Clairement, vos choix, vous devez les faire en fonction de ce que vous avez envie, d'accord? La carte 6 représente vraiment vos désirs et vos envies. Alors, il y a cette notion où notamment le fait peut-être d'avoir affaire à ce genre de personnes-là, hein, un petit peu médisantes, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui a des sautes d'humeur, donc cette notion de pas trop savoir comment on peut fonctionner avec ces personnes-là. Alors on a la carte numéro 1 qui parle de transformation, donc cette notion de peut-être vous, de changer votre comportement par rapport à cette personne-là, ou que cette personne-là, peut-être à un moment donné, va vouloir essayer de changer, ou vous pouvez peut-être l'inciter à changer. Alors la carte numéro 13 vous dit que ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Nous avons la carte 24, la carte dorée. Donc la carte dorée, c'est vraiment cette notion de mettre quelque chose en lumière. Donc ça peut être tout simplement entamer une discussion par rapport à ça, hein, par rapport à cette personne-là ou ces personnes-là. Et vraiment pointer du doigt là où ça ne va pas, pour pouvoir tout simplement évoluer. Par rapport encore une fois à tout ça, avec la carte du Bouddha, on vous invite encore une fois à la sagesse. C'est-à-dire, hein, comme je vous le disais, de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là, de ne se pas laisser non plus bouffer, hein, entre guillemets, par ce comportement ou ces comportements, et voilà, à un moment donné, peut-être aussi de devoir prendre des décisions pour remédier à tout ça. Alors nous avons la carte 18, donc pour certains et certaines, c'est l'envie de changement, de transformation au niveau professionnel. Alors peut-être qu'il y avait cette notion de pression, hein, tout à l'heure dans le tirage général. On retrouve ici la carte du renard, hein, qui va parler de ruse, de médisance, peut-être aussi un petit peu de jalousie. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être qu'on a du mal à évoluer au niveau professionnel parce qu'on a au niveau des relations professionnelles des personnes qui essayent de mettre un petit peu des bâtons dans les roues. La carte numéro 18 vous dit clairement qu'il faut quand même mettre en avant vos idées, votre créativité et ne pas craindre, d'accord, ces personnes-là. C'est une carte aussi qui vous incite à vous focaliser un petit peu sur le positif. La carte 18, c'est une carte qui va parler de la beauté des choses, donc de ne pas se focaliser sur ces problèmes-là et de se dire que malgré tout, vous avez des choses positives dans votre vie. La carte 60 de la Lune va encore une fois, alors déjà, par rapport à tout ça, on vous demande de suivre vos envies et vos désirs et on vous demande également, avec la carte de la Lune, d'écouter clairement votre intuition. Alors on a la carte numéro 3 qui peut parler d'un rendez-vous. Alors peut-être on va vous fixer un rendez-vous. Alors avec la carte des nouvelles, ça peut être un rendez-vous sentimental amoureux, ça peut être un rendez-vous au niveau professionnel ou en lien peut-être avec un contrat ou un projet qui vous amènera peut-être à signer ou à officialiser quelque chose. On a ici la carte numéro 77, donc c'est la carte qui vous représente, donc il y a clairement par rapport à ça, hein, il y a clairement quelque chose qui change, une transformation vraiment qui est là, et la carte 77 c'est cette notion des 3 temps, d'accord, où il y a le passé, la situation actuelle et les choses qui pourraient arriver par la suite. Donc c'est cette notion, comme on a vu avec la carte numéro 1, de franchir les étapes, d'accord, un petit peu comme si cette étape, cette situation dans laquelle vous êtes est nécessaire, donc vous devez passer par cette étape pour pouvoir évoluer. Et vous terminez avec la carte numéro 30 qui est la carte du trèfle. Donc on ramène à la carte de la chance qu'on a eu tout à l'heure au tirage général. Donc c'est d'heureuses coïncidences également. Alors pour certains et certaines, ça peut être une heureuse coïncidence qui viennent peut-être suite à des discussions. Alors notamment, je vous disais tout à l'heure, peut-être la nécessité de discuter avec cette personne-là ou ces personnes-là qui sont un petit peu d'humeur changeante et ou avec qui on doit toujours peut-être négocier ou faire avec. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a de fortes chances que la discussion
amène à quelque chose de positif, d'accord? Ce quelque chose de positif, cette heureuse coïncidence, ça peut être tout simplement le fait que cette personne-là décide de changer. C'est également une carte qui va parler, alors avec la carte numéro 3 ici, qui peut parler d'une rencontre, on peut parler d'une rencontre un petit peu imprévue pour certains et certaines. Ça peut être une rencontre au niveau sentimental, relationnel, ou une rencontre qui vous permettra peut-être d'évoluer par rapport à des projets ou en lien avec le professionnel. Donc il y a encore une fois cette notion de chance, cette notion où de toute façon par rapport à ces personnes-là, les ennemis ou les personnes qui vous pompent un peu votre énergie, qui vous empêchent d'évoluer, il y a cette notion où on peut remédier à ça en instaurant la discussion, notamment si ça concerne peut-être un ou une partenaire au niveau sentimental, et au niveau, si c'est au niveau plus large, au niveau relationnel, il y a le fait encore une fois de ressortir vainqueur face à ces personnes-là et de toujours rester, avec la carte du Bouddha, de toujours rester fidèle à vos convictions, à vos envies, à vos idées et de ne pas se laisser impressionner par certaines personnes. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental relationnel. Alors, on a une carte, voilà, on a la carte des disputes et des désaccords qui s'est retournée. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est cette notion d'avoir à faire face à une personne, c'est peut-être vous, qui a des sautes d'humeur, qui sait, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, ça crée forcément des conflits et puis peut-être des petites chamailleries. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'évolution. Et nous avons la carte retour d'un ex. Alors, l'évolution, retour d'un ex peut signifier tout simplement, oui, le retour d'une personne dans votre vie. Mais c'est peut-être aussi le fait que certains et certaines espéraient ou espèrent peut-être le retour d'une personne du passé dans leur vie, mais où par rapport à ça, il y a cette notion d'évolution. Donc c'est peut-être cette notion aussi où on va peut-être arriver enfin à se détacher par rapport à ce retour qu'on espère, peut-être parce qu'on a pris conscience de quelque chose. C'est également ici, alors ça peut être tout simplement le retour d'une personne de votre passé, d'accord, avec qui il va y avoir la reprise d'une relation, et une relation qui pour le coup sera beaucoup plus positive que celle que vous avez connue de par le passé. Il se peut, notamment si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait le retour, alors soit d'un ex ou d'une ex dans votre environnement et qui peut peut-être impacter votre couple. Mais là, on va parler d'impact au niveau vraiment positif. Peut-être que le retour de cette personne va vous remémorer certaines choses que vous avez vécues avec, que vous n'avez peut-être plus envie de vivre et du coup va vous aider à évoluer de manière beaucoup plus positive par rapport à votre relation actuelle. Donc c'est cette notion où peut-être ce retour va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons une belle carte puisque nous avons la carte d'une période de rencontre. Alors, notamment pour les célibataires, alors une période de rencontre, c'est-à-dire on va rencontrer du monde, on va élargir son cercle social. C'est pas dit que ces rencontres aboutissent sur quelque chose de sentimental, mais c'est cette notion de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Nous avons la carte de l'enfant, du nouveau départ, la carte du moins, d'une période d'attente, communication, échange et nouvelles, et compromis, effort et action. Alors, on va faire d'abord, on va commencer pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un nouveau projet, Alors, la carte de l'enfant peut parler tout simplement d'un projet bébé. Mais la carte de l'enfant, c'est cette notion de naissance. Donc, peut-être un projet bébé, mais ça peut être un projet d'ordre totalement différent. Peut-être un déménagement, un projet de couple, un projet de voyage, peu importe. Il y a quelque chose de négatif dans votre environnement
qui vous empêche peut-être de mettre en place ce fameux projet à l'instant vraiment où vous le souhaitez. Donc on a cette notion un petit peu de retard par rapport à certains événements qui vous entourent et qui sont encore un petit peu négatifs et qui vous empêchent d'évoluer tout du moins à votre rythme, parce qu'il y a quand même l'évolution. Mais voilà, on vous demande ici de faire preuve de patience avec la carte de la période d'attente. Par rapport à cette envie de renouveau, il y a le fait de devoir discuter, d'accord? On l'a déjà vu tout à l'heure, où la discussion, la communication, les échanges feront clairement avancer les choses. Par le biais de ces discussions, il y aura des compromis à faire, des efforts d'un côté comme de l'autre. Et à un moment donné aussi, si on veut que ce projet avance, il y a cette notion de devoir à un moment donné agir, d'accord? C'est bien d'en discuter, c'est bien de s'y préparer, mais il va falloir à un moment donné se lancer dans ce projet. Pour ceux qui sont célibataires, alors clairement, avec la carte de la période de rencontre et la carte de l'enfant, on va parler d'une toute nouvelle rencontre. Ça, c'est une certitude. Il se peut également que certains et certaines aient peut-être du mal à se lancer dans une relation, peut-être parce qu'on a des enfants, peut-être aussi parce qu'on veut préserver les enfants, ou il se peut tout simplement que vous rencontriez une personne qui, de son côté, a des enfants. Clairement, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation va vous permettre clairement de prendre un tout nouveau départ au niveau sentimental, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau. Attention à votre impatience. Vous avez la carte moins et la carte de la période d'attente qui vous dit, voilà, peut-être qu'on est déjà en communication ou qu'on échange déjà avec une personne avec qui on voudrait que la relation peut-être évolue, d'accord? Donc cette notion de vouloir peut-être franchir encore une nouvelle étape, peut-être qu'on en est au stade de la discussion où on apprend à se connaître, peut-être un stade un petit peu plus amical et où on aurait envie que les choses évoluent de manière un peu plus rapide. Alors là aussi, on vous dit que ça va évoluer, mais il va falloir faire preuve de patience, il ne va pas falloir forcer les choses et il y aura alors des compromis à faire. Alors des compromis peut-être dus à cette notion d'enfant, voilà, peut-être que pour, comme je disais, préserver les enfants, on va peut-être devoir y aller plus doucement, leur annoncer peut-être un petit peu plus tard. Donc il y a ça quand même à prendre en compte pour certains et certaines. Mais voilà, c'est cette notion aussi de vous dire où cette période d'attente, cette période de patience, alors va vous demander déjà des efforts, mais au final pourra s'avérer quand même positive. Alors, vous voyez, on a la carte flirt et séduction. Donc, c'est comme je disais, pour certains et certaines, notamment pour les célibataires, qui ont peut-être envie de franchir une nouvelle étape dans une relation entre guillemets déjà existante, juste par le fait, voilà, parce qu'on est en communication, parce qu'on échange beaucoup, parce qu'on parle beaucoup avec cette personne-là. Vous êtes tout simplement dans une période de flirt et de séduction. Donc c'est clairement, on vous dit, cette notion ici de la période d'attente et du moins, de ne pas chercher à brûler les étapes, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Peut-être aussi de vous adapter au rythme émotionnel de la personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. Et on vous dit aussi que cette période de flirt et de séduction est nécessaire pour faire évoluer la situation. Pour ceux qui sont en couple, il y a, avec le nouveau départ, il y a peut-être cette notion d'envie de renouveau dans la relation. On a peut-être envie de donner un petit peu plus de peps ou de retrouver un petit peu les effusions qu'on avait au tout début ou il y a un certain temps. Et où là aussi, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas brûler les étapes, de chercher aussi peut-être, avec la carte flirt et séduction, de chercher à reséduire peut-être le ou la partenaire. On a ici la carte de l'entourage proche. Alors on a la carte de l'entourage proche, on a la carte des enfants qui freinent quand même un petit peu tout ça, d'accord? Alors peut-être parce que certaines personnes, voilà, vous tempèrent un petit peu. Peut-être que certaines personnes, attention, tu devrais peut-être prendre ton temps, mais il y a aussi cette notion où on a envie de prendre le temps parce qu'on ne veut pas brusquer les choses. On ne veut pas brusquer peut-être certains membres de la famille ou les enfants, si on en a, d'accord? Alors, on a ici la carte des difficultés à ouvrir son cœur. Alors, difficulté à ouvrir son cœur, voilà, peut-être parce que, comme je disais, on hésite peut-être à se lancer dans cette relation si on est célibataire ou à lancer ce projet si on est en couple, parce qu'il y a cette notion, encore une fois, de vouloir préserver, de vouloir protéger les personnes qui vous entourent. Notamment, si on va parler d'un projet de couple, vous avez déjà des enfants, il y a peut-être le nouveau départ, ça peut être, voilà, l'envie de quelque chose de tout nouveau, un déménagement, peut-être
agrandir la famille, peu importe, ou un projet de plus grande envergure, et où on sait que ça va impacter tout le monde. Donc il y a cette notion vraiment, voilà, de faire les choses de manière ordonnée, de ne pas précipiter, afin que tout le monde accepte ou accueille ce nouveau changement ou ce futur nouveau changement, et que tout le monde y trouve tout simplement son compte. Et vous avez, voilà, la carte projet, réflexion et pensée. Donc encore une fois, c'est le fait de prendre le temps de discuter de ces projets, de prendre le temps de se lancer dans cette nouvelle relation si on est célibataire, c'est peut-être aussi pour ça, les difficultés à ouvrir son cœur, peut-être qu'on a envie, ou que cette personne-là a envie peut-être de dévoiler vraiment ses sentiments, a envie peut-être de vous dire certaines choses, mais où voilà, on ne le fait pas, non pas parce qu'on n'a pas de sentiments ou parce qu'on n'a pas envie de les dire, on ne le dit pas parce qu'il y a peut-être que là, il y a peut-être quelque chose à régler dans une situation, soit chez vous, soit chez ce futur ou cette future partenaire, peut-être quelque chose à régler au niveau familial, d'accord, avant peut-être de dire clairement ce qu'on pense et avant de se lancer dans ces fameux projets. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Alors on termine avec 2 messages des anges. Allez, ces deux-là, il y en a une qui est tombée. Alors nous avons, ah ben il y en a 3. Non mais il y en a 3. Nous avons l'aide de l'action, le 10 de la pensée et le 2 de l'action. Alors l'aide de l'action qui vous dit: vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Nous avons ici le 10 de la pensée qui vous dit: une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Là, ça rejoint le tirage général, où on parlait de mauvaises habitudes, à arrêter le fait d'être dépendant de quelque chose, avec la carte de la compensation carbone et puis du virus. Donc, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de négatif qui se termine et qui va vous permettre d'avancer de manière plus positive. Et nous terminons avec la carte du 2 de l'action qui vous dit: vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!